je me suis lancée dans le business pour kiffer. C'est pas pour m'imposer des règles, c'est pas pour rester dans un cadre dans lequel j'ai pas envie de rester, c'est de créer mes propres codes et mon propre cadre et de kiffer. Bienvenue sur l'Instant Glow, le podcast des entrepreneurs qui souhaitent vivre une vie de rêve sereinement. Cette semaine, j'accueille Florine Legros, mentor en copywriting. Elle a une communication très impactante auprès de sa communauté, d'une manière très singulière et très éthique. Dans cet épisode, on parle de comment pivoter dans son business sereinement, adopter un rythme qui nous correspond, faire attention à la comparaison et à la culpabilité, et surtout, voir l'entrepreneuriat sur du long terme pour gagner en persévérance. N'oublie pas, ces conseils ne remplacent pas la vie d'un professionnel. Je te souhaite une belle écoute. Hello. Comment ça va? Ça va? Ça va et toi? Super bien. Je suis trop contente. Mais moi aussi, je suis trop contente, tellement contente que hier, j'étais prête pour le live, alors que c'était aujourd'hui. Je te jure, j'avais noté dans mon agenda, live Monique, j'étais trop prête, j'étais trop ready. Ouais, je pense qu'on va parler de plein de choses intéressantes. Ça va être super sympa. Ouais, j'ai trop hâte. Du coup, moi, je m'appelle Florine, merci. Moi, je suis mentor en copywriting, donc j'aide les entrepreneurs à avoir un copywriting impactant, percutant et tranchant. J'aime bien me décrire comme une claque un peu vivante, une claque sur pattes, que j'aime bien bousculer les gens et j'ai une vision du copywriting très éthique et je suis contente de parler avec toi d'astuces bien-être parce que j'avoue qu'à mes débuts, bien-être, c'était quoi le bien-être? J'en avais rien à faire. J'avais un rythme de vie catastrophique. Et maintenant, c'est vrai que j'ai compris que l'entrepreneuriat, c'est vraiment sur le long terme. Et je suis vraiment contente de participer à ce live pour donner mes petites astuces. Trop bien. Trop bien. Alors, on va commencer par une question vraiment très simple. Parce que du coup, ça fait combien de temps que tu es à ton compte là en tant que mentor copywriteuse? Alors, j'ai commencé en tant que vraiment copywriter freelance. Du coup, ça fait 1 an et 3 mois. 1 an et 3 mois au total. Ouais. Et là, tu as fait un pivot, c'est ça ou... Là, j'ai fait un pivot, ouais, j'ai arrêté la prestation de service et je me concentre vraiment sur l'accompagnement et la formation, des ateliers, etc. Donc vraiment pour me focus là-dessus, sur l'accompagnement d'autres entrepreneurs. D'accord, ok. D'accord. Et ça, c'est tout récent? Il y a une semaine. Les nouvelles sont fraîches. Ok. J'ai assisté à un de tes ateliers gratuits là, il y a quelques temps. Et c'était vraiment super. Ouais. Et merci. J'essaye de donner toute mon énergie et d'essayer d'inspirer et de montrer que c'est possible de faire du copywriting éthique, quoi. C'est vrai, parce que rien que le mot, tu vois, donc copywriting, moi je suis pas du tout dans le milieu, j'ai peur. Donc c'est vrai, c'est bien de démystifier ça. Et du coup, quel était ton déclic, tu vois, pour te dire, bon, pour prendre soin de toi, pour dire, bon, bah là, je sais que je suis dans une aventure c'est du long terme, et il va falloir que je fasse attention, sinon, voilà, ça va pas le faire, quoi. Est-ce que j'ai eu un déclic vraiment ou je pense que c'est en regardant d'autres entrepreneurs avoir un rythme bien défini, surtout Myline Ford par exemple, tu vois, Mm. où je vois qu'elle a un rythme de travail bien défini, où elle s'impose des horaires et elle se respecte elle-même. Et je me suis dit, putain, c'est vrai, je suis devenue entrepreneur, c'est pas. En fait, si tu veux, je pense que j'ai été baignée dans le cliché des entrepreneurs très hustle, non, tu vois, faut travailler 7 jours sur 7, travailler 70 heures par semaine et je me disais, ouais, mais si je m'arrête de travailler à 17h30, est-ce que ça fait de moi une entrepreneur ou est-ce que ça fait de moi une entrepreneuse flemmarde, tu vois? Et Mm. du coup, à un moment, je me suis dit, c'est un truc sur le long terme, mais en fait, il faut que je me respecte moi-même, c'est mon business, c'est moi qui fixe mes règles, donc c'est à moi de gérer mon temps et de m'écouter, en fait. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment eu un moment où je me suis dit, là, tu vois, j'ai pas atteint un point de non-retour, un burn-out ou quoi que ce soit. C'est Mm. juste au fur et à mesure de mon évolution, je me suis rendu compte que, ouais, il faut que je prenne du temps pour Mm. moi. Il faut que je sache me poser des horaires et me dire là, je travaille et là, je travaille pas. Mm. Et là, du coup, t'es quoi? T'es en phase de... T'as trouvé quelque chose de stable? Ou t'es toujours en phase d'exploration? Tu testes des nouvelles choses souvent pour voir un petit peu? Non, je pense que j'ai trouvé quelque chose d'assez stable. Tu vois, je commence le travail vers 9h30. Avant, j'avais une période où j'étais tarée. Je me levais à 5h30 du matin, j'allais à la salle, je commençais à bosser à 8h. Et maintenant, je me lève à 9h. Si j'ai besoin de me lever à 10h, j'ai pas de rendez-vous. Si j'ai pas de rendez-vous, je mets pas de réveil et je laisse mon corps se réveiller. Et on va dire que j'arrête de travailler vers 17h, 17h30. Après, si je sens que la journée
tu vois, si l'après-midi, j'ai pas trop envie de travailler, mais qu'en fait, le soir, j'ai envie de travailler, bah, je travaille le soir et je décale, tu vois. Mm. J'essaye vraiment, maintenant, je m'autorise à m'écouter et je me dis, je fais un métier créatif. Il y a peut-être certains moments où je vais pas avoir de créativité, je vais avoir besoin de recharger mes batteries et il y a des moments où, normalement, je suis pas censée travailler, mais là, j'ai envie de travailler, donc je travaille. Donc, j'écoute vraiment mon envie. Vraiment, Mm. c'est ça. J'écoute vraiment mon envie. Ça, c'est trop bien. Et ça a été depuis le début ou là, récemment, tu as eu des moments où tu dis, bon, en fait, là, c'est trop bien. Quand je m'écoute, je vais beaucoup mieux, quoi. Non, c'est récemment, c'était février-mars, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 3 mois, où je me suis dit vraiment, en fait, bah, quand je m'écoute, je prends plus de kiff et je suis ma propre patronne, en fait. Et j'ai pas besoin d'être sadique envers moi-même, tu vois. Mm. C'est sûr que j'ai pas besoin d'être sadique envers moi-même, je me suis lancée à mon compte. Mm. C'est pour le kiff et c'est pour avoir mes propres horaires et c'est pas pour suivre le même schéma que les autres entrepreneurs. C'est pas parce que il y a, tu vois, j'écoutais un podcast dernièrement sur un entrepreneur qui disait que lui, il travaillait 7 jours sur 7 et il kiffait. À un moment, j'ai eu une once de culpabilité. Je me suis dit, mais moi, je travaille pas 7 jours sur 7. Et puis, je me suis rappelé, je me suis dit, moi, si je travaillais 7 jours sur 7, mais je ferais un burn-out. C'est pas possible. Je le sais. Je sais quelles sont mes limites, en fait. Je sais d'avant, j'ai déjà fait des burn-out dans mes études. Mm. Je sais quels sont les points à ne pas franchir. D'accord. Voilà. Ah ouais. Trop bien. Donc, en fait, les signaux, tu les as déjà, quoi. Tu les repères Ouais. vite. Du coup, hop là, tu t'es. C'est ça, je sais que quand ça commence à... Non, j'arrête, je stoppe, tu vois, semaine dernière, je me sentais comme une grosse merde. Il était 15 h, j'étais là, devant mon ordi, j'essayais des trucs, j'avais l'impression d'écrire n'importe quoi. J'ai fermé mon ordi et je suis partie me promener et après le lendemain, ça allait mieux, tu vois. Je me Mm. suis coupée, j'ai coupé et je me suis autorisée à prendre du temps pour moi et à me reposer parce que de toute façon, j'ai compris que quand tu te sens caca, tu produis caca. Donc, c'est le mantra. C'est ça, en fait. Et du coup, je me suis dit, mais ça sert à rien de rester derrière mon ordi, d'essayer d'écrire des trucs, ça me ressemble pas, ça ressemble à rien. On arrête. On Mm. arrête. Ouais, tu dis un truc hyper important parce que déjà, tu desserres du coup tout ce que tu peux produire et faire pour les autres. Même, voilà, d'un point de vue inspiration et tout, bah, en fait, t'es pas là, quoi. Donc, ça sert à rien, même pour toi-même, de te dire, bon, bah, j'ai fait quelque chose. C'est ça, exactement. Je suis sortie de ce truc de productivité. Il faut absolument faire quelque chose. Tu vois, des fois, j'ai fini ma to-do list, il est midi, et je suis là en mode, bon, bah, est-ce que je me rajoute des trucs? Si j'ai envie de me rajouter des trucs, oui. Mais si j'ai fini ma to-do à midi, bon, bah, écoute, je vais pas me sentir coupable parce que j'ai fini ma to-do à midi. Enfin, j'ai bien avancé, j'ai été bien productive, tant mieux. Donc, je suis plus dans cette productivité un peu toxique. Tu vois, j'essaye d'en sortir, j'essaye d'apprendre à rien faire. Ce truc aussi, avant, ce que je faisais beaucoup, c'est sur mon temps libre, il faut lire des livres business. Parce que sinon, tu optimises pas ton temps libre. Non, maintenant, sur mon temps libre, je fais du coloriage, j'apprends à rien faire. Si je veux regarder des vidéos sur YouTube de McFly et Carlito, je regarde des vidéos de McFly et Carlito. Et je me sens plus coupable de me dire, ok, ça fait 3 mois, j'ai pas lu de livre business. Bah, c'est pas grave, j'avance à mon rythme, je prends du temps, je recharge mes batteries. Et ça fait pas de moi une meilleure entrepreneuse de lire 2 livres business par mois. Pour ceux qui kiffent, tant mieux. Mais si c'est pour le subir, à quoi ça sert? À quoi ça sert? En fait, t'arrives bien maintenant à te déconnecter aussi par rapport Ouais, à te retrouver aussi dans une sphère beaucoup plus sereine et beaucoup plus saine pour toi. Et ça, c'est ouais, super parce que là, quand tu dis productivité toxique et tout, on est tous dedans au début, quoi, on va pas se mentir, hein. ouais, c'est clair. Sinon, tu te dis, bon, bah, est-ce que t'es vraiment fait pour l'entrepreneuriat? Est-ce que si t'es pas. C'est ça, en fait. C'est ça, si tu te mets 9h30, 17h30, tu te dis, mais pourquoi les autres, ils travaillent jusqu'à 23h et tout? Toi, t'es là, tu finis à 17h30, t'es sûr que t'es un bon entrepreneur? T'es sûr, Florine, t'es vraiment faite pour l'entrepreneuriat? Mais oui, en fait, parce que t'as compris ton propre rythme. Quand t'as compris ton propre rythme, tu sais, et tu sors de cette productivité toxique et tu apprends à rien faire, en fait. On fait un peu tous, quand on est entrepreneur du web, on a tous on a besoin de créativité. Donc on a besoin de recharger ses batteries, on a besoin de voir autre chose, on a besoin de voir des trucs qui sont pas liés au business, pas liés à l'entrepreneuriat et s'ouvrir au monde et tester de nouvelles choses et prendre le temps pour rien faire, vraiment. Ouais, c'est ça. Et puis de se reconnecter aux autres, nos proches, ils ont quand même besoin de nous. Enfin, il y a une vie en dehors, en dehors du web, en dehors de Mais l'entrepreneuriat. c'est ça, il y a une vie en dehors en fait. Et de sortir de cette sphère, ça permet aussi de reprendre les pieds sur terre, tu sais. Des fois, tu es là en mode, j'ai fait que 5K de CA ce mois-ci, non, non mais t'as fait 5 000 € de CA, est-ce que tu te rends compte? Enfin,
c'est énorme quand même, tu vois. Et du coup, d'aller parler à des gens, d'avoir d'autres relations, des gens qui sont pas du tout dans le même milieu, ça te permet de te rendre compte de la chance que tu as et de redescendre, de remettre les pieds sur terre. Trop bien, trop bien. Et alors, toute cette... parce que du coup, alors d'un point de vue extérieur, hein, voilà, tu me dis, hein, on dirait que tu as quand même un mindset assez fort et une personnalité assez forte que tu... Est-ce que c'est pas des fois un peu compliqué aussi pour toi, tu vois, de aussi t'affirmer sur certains points? Enfin, voilà, j'ai vu certains de tes posts, je me dis, oh non, mais ça fait du bien et ça inspire aussi hein, ce que tu fais, hein, franchement. Mais voilà, toi, est-ce qu'au quotidien, toi, tu te sens un peu... T'as envie de revendiquer quelque chose ou voilà, c'est juste parce que c'est comme ça, c'est cool, c'est comme ça. Ouais. En fait, quand je me suis lancée, je me suis dit, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et en fait, je pense que j'ai beaucoup de... Souvent, on me dit, Florine, t'es en colère, c'est parce que t'es jeune, t'es en colère et tout. Et ouais, il y a une certaine colère contre le monde de l'infoprenariat qui me met en colère et j'ai envie de dénoncer tout ça, en fait. Et je me suis mis une promesse à moi-même, c'est que je serai moi-même dans mon business, je mettrai en avant ma personnalité. Ça fera peut-être fuir, mais ça attirera à moi les bons clients, en fait. Donc, j'ai une personnalité assez forte. Je sais que des fois, ça fait peur. Et les gens me demandent, mais comment tu fais pour oser? Mais je leur dis juste, il n'y a rien qui va m'arriver. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais perdre des abonnés. C'est pas grave. Les gens qui vont désabonner de ma newsletter, c'est pas grave. Il va rien m'arriver, en fait. Donc, autant, je suis ma propre patronne. Je me suis lancée dans le business pour kiffer. C'est pas pour m'imposer des règles, c'est pas pour rester dans un cadre dans lequel j'ai pas envie de rester, c'est de créer mes propres codes et mon propre cadre et de kiffer. Ouais, ça, c'est un truc auquel je suis complètement d'accord. Rester aligné avec soi-même et surtout prendre du plaisir parce qu'en fait, on fait pas ça pour arrêter dans un an, 2 ans. Enfin voilà, c'est toute notre vie et puis c'est voilà, on a envie de pouvoir influencer, impacter le plus de monde possible aussi par rapport à ce qu'on fait. C'est trop important et juste trop se cacher et non, non. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Puis les gens qui s'en vont par rapport à ce que tu dénonces, est-ce que c'est une grande perte? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est clair. Non, c'est clair, c'est pas du tout une grande perte. Au contraire, tu veux pas travailler avec eux. Souvent, on se dit, est-ce qu'on doit mélanger ses valeurs et l'entrepreneuriat? Bah, si... Oui, si t'es féministe, t'es extrêmement féministe et que t'es très là-dedans, ben partage-le. Et je vois plein d'entrepreneurs qui partagent leurs valeurs. Et moi, je me dis, ça, c'est bien, c'est chouette. Et ça fera peut-être fuir des gens, mais on n'est pas là que pour parler business. On est avant tout là, on est des humains, en fait. Et c'est pour ça, souvent, on me dit, mais attends, mais si je partage ma personnalité, je risque de faire fuir les gens. Je risque de pas être professionnel. Mais en fait, ce qui est pas professionnel, c'est d'être chiant. Ce qui est pas professionnel, c'est d'être ennuyeux. Et ce qui est professionnel, au contraire, c'est d'attirer les bons clients à soi. Ce qui est professionnel, c'est que les gens se sentent super bien au contact de notre contenu, se sentent connectés à nous. C'est ça qui est professionnel, en fait. C'est puissant tout ça. Non, franchement, c'est trop bien. Je suis hyper contente. Ouais, t'as mis vraiment les mots justes aussi. Peut-être que c'est peut-être pas avec ta spécialité aussi, tu veux, au niveau du vocabulaire. Les mots justes sur beaucoup de choses, sur beaucoup de points. Et c'est hyper important. Là, tu vois, je pense, je réfléchis à quelque chose. Parce que là, t'es plus à un niveau, t'es plus dans tes débuts, tu vois, ton entreprise, elle se développe bien, comme tu le souhaites. Même ton changement de pivot, là, ça, tu le vis plutôt bien, en fait, de te repositionner aussi. C'est facile, ce changement. Ouais, écoute, ça fait peur, forcément, ça fait peur, mais je me dis, encore une fois, je suis là pour kiffer et pour vibrer. Et si c'est pour faire quelque chose qui ne me fait pas vibrer, qui ne me fait pas me sentir bien à la fin de la journée, ça sert à quoi? Pourquoi est-ce que je me suis lancée? Autant que je retourne dans le salariat et que je me retourne dans un endroit où on m'impose des règles. Donc, tu vois, je me suis demandé, est-ce qu'aujourd'hui, ce que je faisais avant la prestation de service, donc le done for you, est-ce que ça me fait encore kiffer? Est-ce que ça me fait encore vibrer? La réponse était non. Et ça se sentira dans mon travail, ça se sentira dans ma relation avec mes clients. Et je vais pas me forcer à faire quelque chose, même si ça fait peur de pivoter, même si ça fait peur forcément de changer de source de revenus. Bah, je pars du principe que ça me fait plus vibrer, bah, je change en fait. Et que on a souvent parfois des grandes décisions qu'on a envie de prendre. Je disais dans un email, tu sais, cette grande décision, tu sens que tu dois la prendre, qui te fait tourner 40 fois dans le lit, qui te fait faire des insomnies, et que tu sais que tu dois la prendre, mais tu sais que tu es en train de faire ta to-do list, et que tu es en train d'écrire des trucs, et tu sens que ça te fait pas vibrer, mais tu sais que tu dois le faire. À partir de ce moment-là, je dis, attention, alerte rouge. Alerte rouge, si tu commences
ta journée, tu vois, tu fais ta doudou. Moi, par exemple, je fais ma doudou la veille. Et si je me lève le matin en me disant, oh putain, demain j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, là ça pue, alerte rouge, on arrête, c'est pas bon, il y a un truc à modifier, il y a un truc qui va pas, tu vois. Et du coup, donc je le vis plutôt bien ce positionnement parce que maintenant je fais ma to-do, je suis là, je fais, je me dis waouh, ça je peux le faire, ça je peux le faire, ça j'ai pas envie de le faire, mais je le fais pas, je le ferai demain. Donc je m'écoute en fait. Vraiment, ce truc, l'entrepreneuriat, c'est s'écouter. Et je sais que ça fait peur parce qu'il y a plein d'injonctions, mais c'est avant tout s'écouter et c'est ce qui fera qu'on va réussir en fait. Pour moi, c'est vraiment ça. Et là, vraiment, dans ton environnement, parce que du coup, là, tu modifies, enfin, tu changes ton pivot, tu te fais accompagner, tu as des business friends, tu as ta famille aussi qui te soutient. Comment ça se passe Ouais, alors je suis très entourée virtuellement et aussi bon, dans la vraie vie, mais j'avoue que je parle à des gens, hein, je parle à beaucoup d'entrepreneurs et j'ai des entrepreneuses surtout avec qui j'ai des liens où je peux leur partager ça, je peux leur partager mes peurs et elles me partagent aussi en échange leurs peurs et elles me rassurent. J'ai mon assistante virtuelle aussi qui a assisté à ce changement de pivot, qui me soutient énormément, qui me dit oui, je sais Florine, ça te fait peur, etc. Mais tu peux le faire et je sais que si je ne vais pas bien, je lui envoie un message, elle sera là pour me soutenir. Donc vraiment, au final, j'ai trouvé la perle rare, tu vois, j'ai trouvé vraiment une assistante qui va plus loin que m'assister, qui me soutient également. Tu l'as trouvé comment du coup C'est du bouche à oreille. Du bouche à oreille. Après, j'ai testé avec 2 assistantes auparavant et j'ai trouvé vraiment celle qui me correspondait au bout de la 3e tentative. Je pense que ouais, je suis bien entourée. Ma famille me soutient. Et de toute façon, des fois, ils comprennent pas trop ce que je fais, mais ils me disent bon bah vas-y Florine, si ça te fait kiffer, vas-y. Mais ouais, vu que je suis alignée avec ma décision, bah les autres s'alignent aussi avec. Ils voient que ça me fait vibrer et que ça me fait plaisir. Du coup, bah ils sont contents pour moi et ils me soutiennent en fait. C'est trop bien ça. T'as des gros piliers en fait qui sont là en cas de besoin en tout cas dans les doutes. Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. Petite question comme ça, j'ai pas de question piège, hein, t'inquiète pas, je vois ta tête là. Si demain tu croises une entrepreneur là, tu vois, qui commence, qui débute et elle te voit et dit non mais attends, la fille, attends, tout ce qu'elle fait, voilà, elle a une communication de dingue, tu vois, elle fait plein de choses quoi. Et je dis mais quel serait le conseil que tu lui donnerais en mode bah vas-y quoi, pour ses débuts, pour quelqu'un qui est dans un grand stress, dans une démarche entrepreneuriale, mais bon qui est quand même. Enfin, les réseaux sociaux, ça peut être aussi très, très anxiogène. Hein. Ouais, c'est clair. C'est clair. Pas mal de points, mais voilà. Et du coup, quand on voit un peu la réussite de certains, tu te dis moi, j'ai pas ça, quoi. Ouais, non, c'est clair. Voilà. Déjà, ce que je donnerais comme conseil, c'est de prendre le temps de se focus. Déjà, je dis toujours, focus-toi sur une seule plateforme. Arrête de vouloir être partout. Demande-toi où est-ce que tu as envie d'être. Et la question que j'adore poser aux gens, c'est si tu devais suivre une stratégie pendant 12 mois sans avoir aucun résultat, laquelle ça serait? Et pose-toi cette question et comme ça t'aidera à choisir ce qui te fait vibrer et pas ce qu'on te dit ailleurs. Ensuite, élimine toute source de comparaison. Si tu sais que ça te stresse de voir les autres réussir, tu les suis pas, tu les regardes pas, tu les bloques s'il le faut. Moi, au début, je regardais pas ce que faisaient les autres copywriters parce que ça me frustrait et ça me mettait pas bien. Je me disais, mais moi, j'arriverai jamais à faire ça. Donc, vraiment, si tu sais que tu as la comparaison facile, ne pas regarder ce qui se fait ailleurs. Ensuite, un autre conseil que je donnerais, c'est que c'est un truc sur le long terme. C'est pas sur le court terme. Et certes, sur le court terme, au début, tu es motivé. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'au début, tu es super motivé. Et puis, ça descend parce que tu n'as pas de résultat. Ça descend. C'est à ce moment-là que l'entrepreneuriat commence, en fait. C'est pas le début. C'est le moment où tu n'as pas de résultat, tu es au fond du trou, ou alors tu as un client, mais tu peux pas en vivre, et que tu as envie de tout abandonner, parce que tu vois les autres réussir, et toi, tu te dis, mais comment est-ce que les autres réussissent? Moi, je réussis pas. Et c'est là que ça commence vraiment. Et là, la clé, il n'y a pas besoin d'acheter une formation à 1997 €. La clé, c'est la persévérance. Pour moi, je dis toujours, ouais, c'est dur. C'est dur, mais c'est persévère et tu auras des résultats. Et si tu vas déjà sur une voie qui te fait kiffer, sur une plateforme qui te fait kiffer, tu sauras persévérer. Alors que si tu suis les stratégies des autres, si tu fais ce que font les autres, parce que eux ils font comme ça et qu'ils ont réussi comme ça, qu'ils font leur lancement comme ça et que toi du coup tu te sens obligé de faire comme ça ne marchera pas et tu kifferas pas en fait. Et vraiment, à chaque fois je dis,
l'entrepreneuriat, je dis aux débutants, l'entrepreneuriat, c'est une question de persévérance. C'est pas une question de compétence. C'est une question d'état d'esprit et tu vas persévérer et tu te donnes pas autre choix que de persévérer. Au pire, je te donne une solution. Au pire, qu'est-ce qui peut se passer? Tu vois, moi, j'avais ce truc, ça me rassurait. Au pire, qu'est-ce qui peut se passer? Au pire, je vais travailler au McDo, c'est pas grave. Vu que j'étais tellement je veux être entrepreneur, donc d'avoir ce truc au pire, qu'est-ce que tu fais? Au pire, tu réussis pas, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mets en place? Quelles sont les solutions que tu choisis de suivre? Qu'est-ce que tu arrêtes de faire? Et de persévérer. C'est vraiment le conseil que je donne à chaque fois. Il suffit de voir sur Instagram, on voit souvent les gros comptes qui réussissent, mais on voit aussi, il y a ces petits comptes que tu vois qu'ils n'ont pas publié depuis 4, 5, 6 mois, en fait. Et tu sais que ces gens-là, ils ont certainement abandonné. Donc, il y en a plein qui réussissent, mais il y en a plein qui abandonnent. Et il y a de la place pour tout le monde. Et la clé, c'est de persévérer, de savoir s'écouter. C'est un truc sur le long terme. Ne t'épuise pas au début à travailler 12 heures par jour, même si tu as la motivation, même si tu as l'envie. Apprends à connaître tes limites. Demande-toi quelles sont tes limites. Enfin, si tu n'as jamais vécu de burn-out ou quoi que ce soit, fais gaffe. Franchement, fais gaffe parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui partagent toute leur réussite, mais après, qui 12 mois après, osent l'authenticité et osent l'honnêteté et disent, tu sais, en fait, pendant ces 12 mois, je gagnais tant, mais j'étais épuisée, Donc, c'était Antoine qui disait ça, ne compare pas ton arrière-boutique avec la vitrine, avec la vitrine des autres en fait. Donc vraiment, c'est le long terme, c'est pas du court terme, c'est du long terme. Ouais, non, mais t'as raison. En fait, ça c'est comme c'est une sorte d'effet cumulé en fait. C'est un pas après l'autre. Et ça va aller. En fait, c'est comme c'est dans le tout, comme dans la santé, comme dans le business, c'est comme dans tout ce qu'on veut entreprendre, toute notre vision qu'on a envie de mettre en place. Si on pense pas long terme, oui, non. Là, on brille, en fait. On brille, c'est sûr. C'est clair. Et je dirais aussi de s'inspirer parce qu'on voit beaucoup la réussite des autres. Moi, tu vois, là, je suis dans un truc où j'écoute des entrepreneurs qui sont pas du tout dans le web et je vois leur parcours et je vois qu'ils ont galéré. Ils n'ont pas eu comme ça du jour au lendemain. Donc, ne comparez pas votre point A au point Z de quelqu'un parce que il est passé par toutes les lettres et il a galéré lui aussi. Et ça, c'est un truc qu'on ne partage pas, en fait. Mais c'est galère l'entrepreneuriat. Il y aura des obstacles. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une suite d'obstacles et tu kiffes ça en fait. Tu kiffes, tu sautes l'obstacle, t'as un petit peu de pause, ça va mieux, puis t'as un autre obstacle et tu kiffes en fait. Tu kiffes. Et quand tu apprends à kiffer les obstacles, c'est là que tu prends le plus de plaisir, quoi. Merci Florine, ouais. J'espère que ça va inspirer pas mal de gens là, qui ont des doutes et qui n'ont pas forcément le CA qu'ils veulent, qui n'ont pas forcément la communauté qu'ils veulent aussi actuellement. Que ça arrive. Enfin, moi, je dis ça, mais j'ai un petit compte aussi. Hein. Donc, je me sens concernée aussi dans ce pitch. mais voilà. En tout cas, tenez bon. Tout arrive. Faut y croire. C'est ça. Et c'est hyper important. Dernier truc, aujourd'hui, comment ça va? Tu te sens complètement motivée par ton pivot, par tes nouveaux projets Ouais, et tu vois, carrément, mais hier, je me disais, attends, Florine, je sentais que je me fixais trop d'objectifs. Je voulais faire trop de trucs en même temps. Et je l'ai senti. Je me suis dit, tu vois, hier soir, j'ai tout fermé. J'ai pris mon petit coloriage. J'adore faire du coloriage. Si vous voulez faire un truc, faites du coloriage, c'est cool. Et je me suis dit, ok, là, je me mets trop d'objectifs. Du coup, vu que maintenant, c'est ce pivot-là, c'est que maintenant, c'est mon business. J'ai en main que mon business, donc je dois générer de l'argent par moi-même. Donc forcément, ça peut donner un coup de stress. Après, je me suis dit, non, t'as pas fait ce pivot-là pour tomber dans le piège de vouloir faire plein de choses. Donc maintenant, j'ai ce recul. Je sais quand, là, c'est trop d'objectifs. Ok, tu vois, aujourd'hui, je me suis fait une petite to-do. Je me suis dit, ok, Florine, quel est ton objectif? Quel est ton objectif de la semaine? Quel est ton objectif du mois? Vers quoi tu veux aller? Concentre-toi là-dessus, ne t'éparpille pas. Et ok, là, tu vois, demain, je pense que je vais me faire je vais pas mettre de réveil, je vais dormir, ça va me faire plaisir. Je vais prendre du temps pour moi. Donc, vraiment, j'apprends à m'écouter et je me sens pas coupable si je dois faire une sieste l'après-midi. Je me sens pas coupable si je fais une grasse matinée. Mais ça demande du chemin. Au début, je me sentais hyper coupable. Et puis après, j'ai compris que non, il faut recharger ses batteries et c'est comme ça que tu es le plus efficace. Tu vois, je me rends compte aujourd'hui que les journées où je suis
je traque mon temps et en fait, j'ai vraiment 3 heures de travail effectif par jour. Si je vais au-delà, je suis épuisée à la fin de la journée et je sens que je me suis vidée complètement. Et c'est pas le but en fait. Donc 3 heures de travail effectif, je sais que c'est mon rythme et c'est comme ça. Et je m'écoute et je me compare pas aux autres. Voilà, je me compare pas aux autres. Ouais, t'as dit trois choses hyper intéressantes. La culpabilité, la comparaison, Ouais. comment comprendre son rythme. Si j'ai bien résumé tout ce que t'as dit. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment tout ce que j'ai appris là pendant ces 1 an et 3 mois d'entrepreneuriat. Je suis passée par toutes les phases, la productivité toxique, les journées, les semaines où je travaille 7 jours sur 7. Et puis ce truc, un moment où je me suis dit, stop, Florine, c'est le long terme, c'est du long terme. Et si les autres peuvent y arriver, tu peux y arriver. C'est ce truc. Enfin, il faut savoir, en fait, si la réussite des autres t'étouffe, ne la regarde pas. Et puis à un moment, tu comprends que si eux, ils ont réussi, il y a de la place pour toi aussi, en fait. Et que tout est une question de persévérance et que les plus grands entrepreneurs n'ont pas eu tout d'un claquement de doigts. Que ça prend du temps, ça prend du temps, ça prend du temps, ça prend du temps. Trop bien, trop bien. Ma dernière question, parce qu'après, là, on va un petit peu dépasser et tout. Mais alors, que fais-tu quand pour te détendre? C'est quoi les loisirs de Florine? Ouais, pour me détendre, écoute, le coloriage, franchement, ça, c'est vraiment mon truc. Le coloriage, j'aime bien aller dans des coffee shops. On me voit souvent dans mes coffee shops de Biatch, comme je dis. J'aime bien aller dans des coffee shops, lire un livre, regarder des séries et des films. C'est plus trop mon truc parce que j'ai un problème en ce moment, je suis dans la rapidité, donc c'est pour ça que j'apprends à faire des trucs lents. Tu vois, limite, j'ai envie de regarder un film en x2. On va pas exagérer, tu vois. Donc, de mon temps libre, vraiment, soit je tourne des vidéos, j'essaye de faire du sport et j'essaye de ne pas lire des livres de développement personnel ou lire des livres business. Vraiment, temps de repos, c'est temps de repos. On est là pour se reposer et pour recharger ses batteries. Hyper important. Ok, trop bien. Merci pour ton partage. C'était super. Avec grand plaisir. Alors dis-nous comment ça se passe, où est-ce qu'on te retrouve pour tes prochaines formations, ce que tu vas proposer, tes ateliers, etc. Dis-nous tout. Yes, et on peut me retrouver, tout est sur mon compte Instagram. En ce moment, j'ai les portes de mon accompagnement qui est ouverte. C'est un accompagnement de 6 semaines où je forme, je mentore et je fais des feedbacks aux entrepreneurs. Du coup, c'est par petit groupe de 6. Voilà, j'ai aussi une formation qui n'est pas ouverte tout le temps pour le moment, en autonomie. Et après, si on veut avoir accès à mes contenus gratuits, il y a tout sur Instagram, à s'abonner à ma newsletter. C'est vraiment là où je me livre le plus, c'est là où je donne le plus de conseils. Donc ça, il y a tout dans ma bio. Donc voilà, on peut me retrouver essentiellement sur Instagram. Je suis très présente sur Instagram, en story. J'anime des masterclass aussi, mais j'anime les annonces sur Instagram. Donc voilà, vraiment, on peut me suivre sur Instagram. C'est le début de tout. Voilà, c'est là où on peut me suivre. Merci beaucoup pour cet échange et on se retrouve très très vite. Avec grand plaisir. Merci à toi, c'était trop cool. Ciao. Merci d'avoir écouté. Si tu es encore là, c'est peut-être que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, rendez-vous sur moniquemamo.com pour accéder à toutes les notes et les ressources de l'épisode. Je t'invite également à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. À très vite au prochain épisode.